L'équipe de Suisse continue son incroyable parcours à l'Euro. Elle a dominé la Squadra Azzurra avec la manière samedi à Berlin, 2-0. Les quarts de finale l'attendent. Ce sera samedi prochain à Düsseldorf. L'équipe de Suisse est en quart de finale de l'Euro. Elle a battu l'Italie 2-0 et, mieux, en lui donnant une leçon. Aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître, ces trois affirmations sont bien réelles. Grandiose samedi à Berlin. La Nati s'est offert l'un des plus grands matchs de son histoire. Compte tenu du contexte et de la manière. Son incroyable aventure allemande continuera samedi prochain à Düsseldorf. 3 ans après son inoubliable victoire face à la France à Bucarest. L'équipe nationale va retrouver les quarts de finale du championnat d'Europe. Les doutes qui l'entouraient avant le tournoi sont définitivement balayés. La Suisse est toujours cette équipe d'une fabuleuse régularité dans les grands tournois. Mais voilà qu'elle peut se targuer d'avoir franchi un cap. 2021 n'était pas un exploit sans lendemain. L'histoire du jour commence peut-être à la 15e minute, lorsque toute la Suisse s'est retrouvée à retenir son souffle en même temps. L'équipe nationale venait d'entrer à merveille dans son 8e de finale, confirmant l'idée qu'il y avait plus qu'un coup à jouer contre cette Italie tourmentée. C'est là, à la sortie du premier quart d'heure, que Granit Xhaka s'est assis au sol à mi-terrain. Le capitaine était-il touché? Le guide allait-il devoir s'arrêter là, alors que tout restait à écrire? Non. Une poignée d'interminables secondes plus tard, il se remettait sur ses deux jambes. Pas de signaux résiduels inquiétants? Pas de signaux inquiétants. Dans la droite lignée de son match nul face à l'Allemagne, la Suisse donnait le sentiment du contrôle. C'était sans ballon face à la Mannschaft, c'était avec la possession contre l'Italie. Avec une justesse et une débauche d'énergie impressionnantes. À la récupération. Le scénario donnait de nouveau raison à Murat Yakin et à ses choix. Le sélectionneur avait annoncé qu'il remplacerait Sylvain Widmer, suspendu, par Leonidas Stergiou quelques minutes seulement après le duel face à l'Allemagne. Joli coup de bluff. Dan Ndouy, simplement, était reculé d'un cran. Cela impliquait, aussi, de faire confiance à Ruben Vargas. L'intuition allait s'avérer payante. Mais d'abord, Remo Frelé est passé par là. Dans le tunnel qui amène sur la pelouse du stade olympique, le demi de Bologne est apparu détendu face aux lumières des caméras. Il lui en fallait, de la décontraction, au moment d'inventer son enchaînement de la 37e. Un contrôle dans la course. Loin d'être évident, une reprise de volée parfaitement tapée à bout portant, la Suisse avait trouvé le moyen de battre Gianluigi Donnarumma. Face à cette Squadra Azzurra, cela revient à avoir fait le plus dur. Et puis donc, il y a eu l'intuition de Vargas. Celle de le faire débuter, et celle qui lui a traversé l'esprit et le pied droit quelques secondes après le retour de la pause. L'ailier d'Augsbourg a ouvert son pied, enroulé une frappe géniale sous la latte, la Suisse menait 2-0, 46e. Et puisque cela compte aussi, elle était soutenue par les fans les plus bruyants en tribune. Un billet pour un quart de finale d'Euro allait-il vraiment pouvoir tomber, si facilement, dans la poche des Suisses? Cette équipe dont on doutait même de la capacité à sortir de sa poule avant la compétition? Cela peut paraître fou, mais la réponse est oui. Il a simplement fallu avoir un peu de chance avec ce qui aurait pu devenir le coup du sort du match. Ce coup de tête en cloche de Fabien Schär qui a pris Yann Sommet à contre-pied, mais qui s'est échoué sur le poteau, 52e. La voie était grande ouverte. La suite, ce sera donc l'Angleterre ou la Slovaquie. Dans un quart de finale que la Suisse devra respecter, mais dont elle n'aura certainement pas à avoir peur. D'ici là, elle a une semaine pour s'y préparer. Et savourer, déjà un peu, l'incroyable chemin parcouru. Dans un Les Allemands ont éliminé le Danemark, samedi soir en 8e de finale. Elle affrontera l'Espagne ou la Géorgie. L'Allemagne sauvée des eaux, Kai Havertz et Jamal Musiala ont envoyé le pays hôte de l'Euro 2024 en quart de finale au terme d'un match longtemps crispant contre le Danemark, 2-0, interrompu par un violent orage, samedi à Dortmund. Pour la première fois depuis 2016, la Mannschaft va disputer un quart de finale d'un tournoi majeur, contre l'Espagne ou la Géorgie opposée dimanche, le 5 juillet à Stuttgart.
Mais avant de mettre fin à une calamiteuse série de 3 tournois interrompus dès la phase de groupe, Mondial 2018 et 2022, ou en huitième de finale, Euro 2021, les joueurs de Julian Nagelsmann sont passés tout près d'une nouvelle déconvenue. Sieverts, sur penalty, 53e, et Musiala, profitant d'une rare erreur de l'impeccable Kasper Schmeichel, 68e, ont écrit une nouvelle page de ce nouveau conte de fait d'été, en référence au Sommermärchen du Mondial 2006. Qui fait encore frémir l'Allemagne, Joachim Andersen en a été le héros malheureux. Le défenseur danois a d'abord cru donner l'avantage à son équipe en propulsant dans le but de Manuel Neuer le ballon mal dégagé par la défense allemande, 51e. Après une longue interruption pour consulter la VAR, le but a finalement été invalidé pour hors-jeu pour le plus grand soulagement des supporters allemands, encore sous le choc. Mais les mauvais comptes d'Andersen n'étaient pas terminés. Sur l'action suivante, soit 40 secondes plus tard, il a détourné de la main un centre allemand et offert un penalty aux hôtes, transformé en coin par Havertz, 52e. 7 minutes plus tard, le milieu offensif d'Arsenal, parti seul sur le flanc droit, a manqué de peu de doubler la mise à la 59e minute. C'est finalement Musiala, sur un raid solitaire, qui, profitant d'une hésitation de Schmeichel, a assuré la victoire et la qualification. Outre l'ouverture du score refusé à Andersen, le Danemark a fait frémir le Westfalenstadion en fin de première période quand Rougelin, lancé par Delaney, s'est présenté seul devant Neuer. Mais l'inusable gardien allemand s'est interposé, comme il a sauvé son équipe en détournant un tir de Rougelin. L'Allemagne aurait pu s'éviter un scénario aussi crispant si elle avait concrétisé son excellent premier quart d'heure à sens unique. Mais les champions du monde 2014 ont buté sur Schmeichel, excellent sur un tir de Joshua Kimmich, 6e. Vigilant sur une tête lobée de Nico Schlotterbeck, 7e, et décisif sur une reprise de volée en pleine course de Kai Havertz, 10e. Il a fallu attendre la 21e minute pour que les Danois pointent le bout de leur nez, d'abord par Christian Eriksen, 21e. Puis par Joachim Mann dont la frappe a frôlé la transversale de Manuel Neuer, 24e. Après les éclairs allemands et l'éclaircie danoise, c'est un violent orage qui s'est abattu sur Dortmund, obligeant l'arbitre de la rencontre à renvoyer les deux équipes au vestiaire pendant 25 minutes. Si le ciel est resté noir et le tonnerre a continué de gronder au-dessus de Dortmund, pour la Mannschaft qui rêve d'un 4e sacre européen le 14 juillet à Berlin.